Bien, le deuxième film dont nous allons parler maintenant commence par une histoire, et toutes les histoires commencent par Il était une fois. Alors, il était une fois une jeune Suisse qui parlait sur une plage dans une île lointaine, sous les cocotiers, où elle assistait à un festival. J'assistais au même festival et elle parlait de faire un film. Et il y avait toute une bande de copains autour qui disaient « Ah oui, mais tu en parles depuis X temps, tu vas jamais le faire, etc. etc. » C'était il y a 4 ans, si j'ai bonne mémoire. Et cette réalisatrice s'appelait Paul Murray. Elle est suisse, elle est présente sur ce plateau. Elle a fait un film qui s'intitule Rien que des mensonges, dont l'interprète principale est Fanny Ardant. Paul, le bout du rêve est atteint. Il est fait, il existe, il est sur les écrans, il est vivant. Qu'est-ce qu'on ressent? Un grand soulagement, en tout cas. Contentement, je sais pas, soulagement. Et puis en même temps, une fois qu'il est sur les écrans comme ça, une tristesse aussi, peut-être, parce que... Ça n'appartient plus. Voilà. C'est comme un enfant qui a grandi. Ouais. Oui, mais il doit vivre aussi. Ça non, doit non, être mais bien formidable sûr, de je veux dire, c'est comme un enfant aussi, on est soulagé parfois qui quitte la maison, certainement à un moment donné, mais en même temps, on se dit, ben voilà, maintenant, il va falloir continuer. Non, mais c'est très très bien, ça c'est sûr que je suis très contente. Oui, oui. Ben oui. Alors, Claude, Paul parlait de faire un film, mais on n'en connaissait pas le contenu, car elle est extrêmement discrète, et c'est bien normal. Est-ce qu'on peut avoir les lignes forces de ce Rien que des mensonges? Film, Rien que des mensonges, donc c'est le titre. Le film, c'est une héroïne, elle se nomme Muriel. Elle vit confortablement auprès de son mari qui est éditeur et son fils de 18 ans, qu'elle ne voit que sporadiquement. Il faut dire que Muriel a 40 ans, elle est en crise et elle se sent seule. Alors pour tromper sa solitude, elle s'accroche aux mensonges du passé, les années 68, et à un amant avec lequel elle va pouvoir les partager. Cette histoire, c'est son jardin secret. Elle y tient beaucoup et elle s'y accroche comme à une bouée. Mais bientôt, eh bien, elle va se rendre compte que le mensonge ne lui suffit plus. Et il lui faut des traces, des images, des preuves qui vont faire la part de la réalité et du mensonge. Des preuves qui vont peut-être l'aider à sortir de cette impasse dans laquelle elle se trouve et à lui redonner une certaine sérénité, un certain équilibre. Une jeune femme incarnée avec beaucoup de sensibilité par Fanny Ardant, avec Jacques Perrin et Alain Bachung, ils forment le délicat triangle de ce premier film signé Paul Murray, dont nous allons voir maintenant un extrait. Un extrait. J'ai cru un instant que tu ne viendrais plus. Juste un instant seulement. Un instant qui a bien duré 1 heure. C'était compliqué. J'ai dû retourner à Rive Gauche. Ouais, je sais. C'est pas une vie. Quand je pense que tout pourrait être à nous, et qu'on fera jamais rien pour ça. Tu dis ça à chaque fois, mais tu sais bien que c'est impossible. Ouais, c'est pour ça que tu viens. Tiens, c'est du gin. J'en ai déjà pris 2. Je suis désolée si tu comprends pas. Je comprends. C'est bien ce qui me dérange. Je comprends. Allons, bien, chérie. Je sais pas. Bon, voilà le thème. Vous êtes d'accord, ça, Paul, ça va? C'est la trame générale? Oui. Bon. Alors, le film aurait pu s'appeler Nous nous sommes tant aimés aussi. Oui. Et il aurait pu s'appeler, j'ai lu dans une critique qui vous est très favorable, qu'il y avait des parfums antonionesques, ce qui est pas mal pour un premier film, et ça pourrait s'appeler aussi Identification d'une femme. Bon, c'est un très beau portrait de femme. Un portrait féroce pour toute cette génération de 68. Vous savez, la phrase de raccourci, on dit toujours, ils étaient sur les barricades en 68, et ils ont tous fini commandeurs de la Légion d'honneur, ou ministres, ou etc., etc. Ou cadre supérieur. Ou cadre supérieur. À part Cohn-Bendit, qui, je crois, traîne dans une librairie et continue de militer, etc. Mouvement alternatif. Paul, ça a été, bon, puisque vous en faites un film et que c'est le thème principal du film, cette désillusion, cette déception de
de tout cet idéal qui a surgi à ce moment-là, que vous avez naturellement vécu intensément, est-ce que c'est une plaie très vive? Non, parce qu'en même temps, moi, je trouve, j'ai parlé de ces gens-là en disant qu'ils venaient de enfin, qu'ils avaient vécu cette période, parce que pour moi, c'est les derniers romantiques. Donc, je trouvais que peut-être aussi que les blessures font qu'on a un regard un petit peu autre, justement, sur des choses comme les choses de l'amour. Enfin, que je veux dire que tout d'un coup, on est peut-être plus prêt à recevoir des émotions. Je veux dire que celle d'être débattant et de vouloir absolument conquérir le monde, gagner de l'argent ou des choses comme ça. Donc, Réussir avec le petit attaché-caisse et voilà. le costume 3 pièces. Donc, je veux dire que s'ils réussissent, je veux pas dire que c'est malgré eux, mais que je veux dire que quand même, la plupart de ces militants, à une certaine époque, connaissaient quand même très bien le capital, et puis qu'ils pouvaient aussi, une fois qu'ils étaient en place, faire fonctionner la machine aussi bien que les autres. C'est tout, mais je veux dire sans profit... Immédiat. oui, Immédiat. sans Il y a une calcul, phrase de- quoi. Et vous dites, j'avais 20 ans, donc la libération sexuelle nous a été apportée comme un cadeau, et elle a fait de nous des menteurs inconscients. Ah oui, ça m'a beaucoup choqué, cette phrase de vous. Oui, parce que je veux dire que quand on prétend, enfin, on prétend que l'amour libre, c'est quelque chose que tout le monde peut vivre, qu'on doit vivre, enfin, que c'est vrai que la prison est ce qu'il y a de pire, mais je veux dire que cette liberté est à la fois un cadeau encombrant dans la mesure où c'est pas facile à gérer tout ça, et on fait semblant de croire que ça ne nous coûte pas, ou que ça nous crée aucune douleur, le fait qu'on puisse, je veux dire, se partager entre plusieurs êtres, et en fait, c'est pas vrai. Je pense que ça laisse des blessures, et c'est pour ça que je dis qu'on est des menteurs, mais des menteurs, c'est des gentils menteurs, hein, que des mensonges, c'est aussi un titre un petit peu sur une dérision de tout ça, de la vie et tout, de se dire, bon, mais déjà, la vie est un mensonge, on nous promet toujours que c'est un jardin de roses, alors que c'est pas ça. Donc, je veux dire, là, le fait, cet amour comme ça, de vivre des amours comme ça, c'est pas simple. Donc, on est des menteurs inconscients, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on dit ça va, et ça va pas nécessairement, mais enfin, on fait en sorte que, d'ailleurs... Et vous avez dit aussi un film d'amour et de trahison chez des adolescents de 40 ans. Est-ce que pour votre génération, ça a été difficile d'entrer dans l'âge adulte, ce qu'on peut appeler l'âge adulte? Ouais, je sais pas. Finalement, c'est vrai que nous, enfin, cette période, en tout cas militante, était tellement, je ne vais pas dire amusante, mais enfin, qu'on avait peut-être plus de temps pour rêver, pour penser d'une manière un peu philosophique aux choses, à la vie. Après, je sais pas, je me rends pas compte. Maintenant, peut-être que les jeunes de maintenant sont plus confrontés au monde du travail, plutôt. Enfin, j'imagine. Bon. Vous avez l'impression qu'ils n'ont plus cette faculté de rêver, de s'échapper comme Bah, ça. sur la libération sexuelle, ils ont un problème Non, oui, autrement à justement, gérer. justement, Alors ça, c'est tellement Enfin, tragique. ce n'est pas fatalement, Ouais, ce n'est pas de la tragique. libération sexuelle que je parle là, Oui, je dis oui. le rêve. Hein. Ben, non, je pense qu'ils ont moins de possibilités que nous, en tout cas, d'avoir droit à une certaine inconscience, ou en tout cas de pouvoir passer notre vie à, je sais pas, à refaire le monde. Oui. Eux, ils peuvent plus faire ça. Oui, c'est-à-dire qu'en 68, on rêvait en rose, maintenant, ils rêvent plutôt en vert. Voilà. Hein, je suis en schématisant. Alors, Fanny, ce personnage de Muriel, on a l'impression quand même qu'elle a tout. Elle a tout pour maîtriser, pour comment dirais-je, oui, pour tenir sa vie, pour l'orienter. Et on la sent complètement dérive. Et pourtant, pas tout à fait. Par instant, il y a une volonté sous-jacente de diriger, de préméditer. Et puis, comme un coup de vent renverse la voile et modifie le cap, hop, sa trajectoire se retrouve bouleversée. Je ne sais pas si je voulais bien formuler. C'est-à-dire que quand vous expliquez l'histoire, il y a quand même la grande chose dans la vie de Muriel, c'est que son mari est un mari infidèle. Elle a elle aime son mari. Oui, ça, évident. C'est l'homme de cette histoire. Oui. C'est souvent, moi je dis, c'est l'homme dangereux parce que cet homme la met toujours en porte-à-faux. Elle sait jamais sur quel pied danser avec son propre mari. Donc, Oui, elle est presque gauche quand elle vient, par exemple, lui offrir Oui. une chemise. elle se quoi. comporte comme une amante avec lui et Exactement. pas du tout comme le mari. Il y a toujours une sorte de phénomène de danger entre eux. Parce qu'à un moment, il fait tomber ses boutons de manchette, il se relève et il lui dit « je te fais peur ?» Parce qu'il y a quelque chose d'électrique entre eux. On a l'impression, c'est pour ça que je trouve que l'originalité du film, c'est que d'habitude, on montre toujours le mari un peu pantouflard, légèrement abruti, et puis l'amant magnifique. Là, c'est deux hommes, mais le mari,
il est magnifique aussi. Ah, Mais je quand le trouve vous me... même plus magnifique que l'amant, moi, personnellement. Enfin, l'amant, Oui. l'amant, il a eu le tort de s'adresser à une femme mariée, mais sinon c'est un homme magnifique aussi. Oui. Prenez-le tout seul en lui-même avec une autre femme qui serait libre. Je trouve que quand vous m'avez dit si c'était une femme à la dérive, moi je dis pas dans la dérive comme c'est pas qu'elle se paye le luxe d'être à la dérive parce qu'elle est avec un mari qui l'entretient, etc. C'est qu'on est à la dérive peut-être quand on a une charge, une possibilité d'amour qu'on reçoit pas. Alors c'est encombrant un amour qu'on vous refuse ou qu'on n'utilise pas complètement. Alors, elle a une vitalité, cette femme. Elle est assez gaie, elle adore la vie. Alors, Oui, quand elle se trouve devant l'homme magnifique, vous avez parlé tout à l'heure de Cohn-Bendit. Oui. Moi, je trouve que c'est un personnage magnifique. Parce que en 68, c'est le seul qui reste. Enfin, pour moi. Parce qu'il parlait. Un moment, il y a Muriel qui parle à son ami de dire « Mais vous n'avez pas connu, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. » Que ce n'était pas simplement philosophique, etc. C'était l'arrogance, mais dans le sens fort du terme, l'insolence sur les barricades. Puis vous me dites qu'il est devenu libraire. Oui. Alors il est vrai, cet homme. Oui. Il n'est pas devenu un dealer de la génération comme ça, les 68 à retarder. Alors, bon, Adrien, il représente Cohn-Bendit. Peut-être moi, peut-être je trahis Paul, mais je trouve que Adrien, il a ce côté rêveur. Il fait pas partie des possédants. Il veut rien. Alors, il y a quelque chose que moi j'ai trouvé très féroce, mais c'est mon point de vue, c'est les discussions qu'a Muriel avec ses amis, les amis femmes. Je trouve que là, il y a une petite autopsie, un petit scanner qui n'est pas piqué les verres. Vous êtes d'accord, Fanny? Oui, mais c'est les amis qui sont plutôt durs. Oui, oui, Hein? oui. Parce que oui. c'est elle, tout d'un coup, l'amie Lise, là, dans la voiture, elle Oui. balance. Enfin, Oui. elle dit, Lise, elle a dit que ceci, Lise, elle a dit que cela. Mais si vous remarquez, Muriel, c'est une femme libre, puisque, comme a dit Paul, elle est libre. Tout à fait. Mais elle n'est pas moderne. Non, exactement. Parce que tout d'un C'est coup, vrai. quand une amie arrive dans le café et lui dit, tu sais, j'ai trouvé un appartement pour vivre toute seule, c'est bien, non? Et Muriel lui dit non, c'est pas bien. Donc ça veut dire que Muriel, qu'est-ce qu'elle aime? L'homme, la femme qui s'aimerait toute sa vie dans une maison. Il n'y a pas de brandissage en disant... Moi, je trouve que les hommes dans ce film, ils sont, au contraire, je trouve que ils ont quelque chose... pour une fois, ils ne sont pas mis comme des faiblards. Ils sont pathétiques quand même. Non, moi je trouve pas. Ah, moi, Je suis je pas trouve d'accord. Non, un mais peu- c'est peut-être parce qu'ils sont un peu en retrait. On les sent un tout petit peu en C'est retrait. parce que c'est c'est une tout femme. simplement. C'est- Oui, parce oui, que c'est c'est vrai. une Moi, je veux genre dire, c'est pas, c'est pas une histoire le d'homme. rôle puissant de Muriel. Enfin, Muriel, elle est dans tous les plans du film. Ouais. Donc automatiquement, je veux dire, eux n'ont pas des rôles de la même force. D'habitude, dans les films, vous avez la femme, le mari ou comme ça qui sont à peu près partagés. Ah non, 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 mais c'est très subtil. Donc là, Ils le sont fait en qu'ils apparaissent peut-être plus écrasés parce qu'elle a cette puissance de tenir comme ça. C'est un film presque comme un livre écrit avec un lait de jeu. Oui, oui. Donc, mais alors- moi je les trouve, Ah, mais Malo je est les aime ces pathétique, hommes-là. Malo. Il espère, Non, il il espère, est- il mais dit un non. jour ça va Il bien. l'a fait rire, Manon. Ouais. Mais oui, mais mais il fait sinon- la toile d'araignée, il se dit un jour je vais peut-être bien la voir comme Mais ça, oui, avec mais le ça, temps, mais il est mais pathétique ça parce qu'il est existe, toujours ça, marrant. oui, Justement, normal. et puis c'est quand même vers lui qu'elle va plus facilement se confier que vers les copines aussi. Ouais. Parce que même s'il a ce côté-là, elle sait qu'il n'y aura pas ces petits côtés peut-être chippis. Alors, avec son mari, Muriel, donc, qui est incarné par Jacques Perrin, mais, toujours magnifique, Perrin, je veux dire, ça finira jamais la jeunesse de Perrin. Je Oui. parle de cette jeunesse intérieure qui se Oui. dégage et que nous aimons tous tant. Fanny, on a l'impression que Muriel, il faudrait... D'abord qu'elle est très maladroite avec lui, ça c'est évident, on l'a souligné tout à l'heure parce qu'elle en a un peu peur. Et puis elle fait une distinction, Muriel. Il y a des femmes dont elle n'a pas peur parce qu'il lui fait comprendre que c'est hop, un Kleenex, hop, et on passera à autre chose. Et puis Muriel perçoit très bien quand il y a le danger. Et notamment quand elle va au bureau, elle regarde et là elle voit celle qui est dangereuse, hein, ou celle qui est rentrée à un moment donné. Elle dit celle-là, rien qu'à la façon, c'est un danger. Mais pourquoi elle ne se bat pas finalement? Parce qu'on a l'impression qu'elle pourrait le... Non? Moi, je trouve que si on se bat, après, ça perd de sa valeur. Je trouve que l'amour... Ça vaut pas le coup de se battre pour un homme quand même? Pour le garder? non. Pour moi, je trouvais que... oui, la façon de se battre, c'est qu'elle est là. Elle fait jamais de scène, Muriel, si vous remarquez. Les seules petites choses qu'elle fait, c'est tout d'un coup, elle dit cette chemise est moche.
Elle s'imagine bien que c'est une femme qui l'a choisi pour Oui, son... ça, on comprend. Mais je crois qu'elle veut pas rabaisser l'amour à des scènes en disant pourquoi t'es... Je trouve qu'elle elle se bat, elle est là. Et il y a une des scènes où, par exemple, quand il sort de la réception et que son mari fait pipi, et alors elle est avec lui, il y a cet homme qui passe, c'est très ambigu, c'est très bizarre. Mais malgré tout, on sent que cette femme, sa façon d'aimer son mari, c'est pas de lui faire des reproches. Mais on a Ils sont là. on a l'impression que Muriel a peur surtout d'une chose, des mots. Oui. Hein? Enfin, moi, j'ai toujours pensé que c'était une femme qui parlait très peu. Tout d'un coup, elle peut dire comme des théories, mais elle s'explique pas. Elle se défend pas. Elle se justifie pas. La preuve, c'est quand elle arrive avec les photos, sans même déflorer tout le sujet, elle les laisse. Il n'y a pas de scène. Non, elle ne parle pas. Mais elle évite d'ailleurs les confrontations. Peut-être c'est l'impression qu'il en a retirée. Confronter, c'est se battre. Oui, mais moi je trouve qu'il y a un gâchis entre eux, parce que vous vous rappelez quand il arrive dans la cuisine et qu'elle lui demande ses boutons de manchette, et que tout d'un coup elle le rappelle, parce qu'elle aussi elle pourrait tout d'un coup attendre de lui qu'il soit gentil. Oui, il passe toujours à côté. Oui, il y a un gâchis. On dirait qu'à chaque fois que lui veut faire un pas vers elle, elle fait... Il y a un malaise. Et puis, oui, parce que... Mais Paul, on a quand même l'impression que c'est un couple indissociable, quoi qu'il arrive. Oui, Hein? Voilà. C'est sûr. Oui. Ils vieilliront ensemble. Oui. Hein? Mais absolument. Qu'il y en aura lourd, qu'il y Il y en aura aura une sorte de... Alors Paul, il faut faire des Mais je trouve que c'est remarques sur ce film. On a fait là la discussion, maintenant les commentaires. Alors, bon, mon avis, c'est que vous l'avez fait avec beaucoup de délicatesse. Il n'y a pas de, c'est pas au marteau pilon, parce que c'est un sujet qui serait devenu épouvantable. Beaucoup de délicatesse, beaucoup de pudeur. Et je vous rends hommage à vous aussi, Paul, parce que j'ai bien peur, j'avais très peur qu'on oublie Paul Muret après l'interprétation formidable de Fanny, le travail de Renato Berta aussi qui est magnifique, etc. Mais il faut quand même bien rester centré sur vous. C'est vous qui avez écrit ce scénario, qui avez réalisé, et je crois, Fanny, vous êtes d'accord que Paul a fait un travail là super. Je ne sais pas, vous, l'actrice que vous êtes, comment vous avez ressenti le travail avec Paul, qui me paraît intéressant, votre témoignage. Moi, j'ai pas eu l'impression de travailler. Ça, c'est formidable. Ouais. Quel compliment. Alors, bon, le reproche que la critique vous a fait, Paul, vous l'avez lu, mais ça, alors, ça me paraît tellement des combats dépassés, d'avoir situé, bon, cette histoire dans un milieu de privilégiés, édition, etc. Vous saurez changer quoi de le mettre... Oui, moi, je sais pas, je comprends pas non plus, je trouve que c'est des fois Oui, un bon, problème. enfin, on De toute s'en façon, fout. j'ai envie de dire, c'est mon milieu, c'est mes bistrots. De toute façon, je c'est parle de ce que toujours je un connais, huis c'est clos. tout. Alors Ça se effectivement, on passe peut faire de la toujours à l'intérieur. démagogie et puis parler de... Hein, je veux dire, du peuple, que bon, pourquoi pas. Mais moi, je parle de ce que je connais. Ce personnage de Muriel Fanny, là, je pose une question difficile, parce que quand on rentre dans les jardins secrets de Fanny, généralement, il faut essayer de passer entre les buissons et se faufiler. Ce personnage de Muriel Fanny, vous avez appris à le connaître, à le ressentir, ou s'il vous ressemblait d'emblée comme une sœur? Non, c'est plutôt le premier. Oui. J'ai appris à le connaître, mais je trouve qu'il avait, ce personnage était assez dessiné, de façon à ce que, en le jouant, ça ouvrait des petites portes d'endroits où j'avais jamais été. Donc, je trouve que le fait d'être heureux dans un personnage, c'est quand un personnage vous ressemble pas complètement, mais il dit des choses de vous auxquelles vous n'aviez jamais pensé. Mais vous, quand vous entrouvrez une porte, vous n'êtes pas du genre à la refermer vite pour voir ce qu'il y a derrière. Je pense que vous poussez la porte ou vous la retirez vite. Je l'ouvre. Oui, Et je puis- regarde. Et puis il y en a que je referme un peu, vous savez, la clé, le petit cabinet de Barbe Bleue. Oui, Donc on essaye que la clé se perde. mais vous manquez pas de curiosité, vous Non, n'avez non, pas non. peur. Non, j'ai pas peur, mais il y a des choses qui me plaisent pas, puis il y en a d'autres où je me dis que quand on vous parlez de là, rien que des mensonges, ça veut dire que de toute façon, c'est pas le mensonge de dire la vérité, etc. Non, non. Mais qu'il y a... quand on dit, c'est pas forcément une vérité brute. Alors, il y a pas, les vérités brutes m'intéressent pas, mais j'aime bien aussi les ambiguïtés et tout ça. Donc, Votre génération, je parle à Paul et à Fanny, votre génération de femmes, sortons du film et du sujet spécifique du film, c'est quand même un beau bilan de parcours. Je parle génération de femmes, hein, sans prendre des cas particuliers. Oui. Qu'en pensez-vous, Fanny et Paul? Oui, Je crois, non? bien sûr. Ouais. Bien sûr, entre deux horreurs, c'est-à-dire quand il n'y avait pas la pilule, et puis après avec
la maladie du siècle, quoi, Ouais, je veux dire. ouais. Donc nous, on était entre deux, Puis ce qui est parfaitement bien. formidable, c'est ces accessions de femmes au poste de responsabilité, que ce soit politique, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine culturel. Je trouve que c'est une montée formidable, qui souvent d'ailleurs est difficile à assumer parce qu'il faut assumer la famille, l'équilibre familial, etc. Mais c'est quand même... Le prochain s'appellera Rien que du bonheur, non? Pas 4 ans, on n'attend pas 4 ans, Paul, là. Non? Non? Fanny, on ne vous voit pas assez sur les écrans. On ne vous voit pas assez. Je crois qu'il y a un film prochain qui va sortir après Rien que des mensonges. Oui, Hein? oui, j'ai fait un film en Israël. En Israël. Mais qu'est-ce que vous faites, Fanny? Tout le monde vous doit vous demander. Vous êtes... Et au théâtre vous êtes aussi. difficile à cerner, à comprendre. Pourquoi vous n'avez pas envie de travailler beaucoup? Il n'y a pas des scénarios intéressants? Si, moi je sais pas, j'ai l'impression que je sais pas, est-ce que je vis pas, est-ce que je tourne pas, mais c'est comme ça, mais en fait j'ai l'impression que j'ai fait des choses. Oui. Oui, ben voilà qui m'éclaire beaucoup. Ah bah oui. Dites-moi, moi j'ai un souhait là, après tout, hein, c'est que le mien. J'aimerais tellement vous revoir au théâtre. Vous n'avez pas une Ah envie? oui, oui, si. Vous n'avez pas envie? J'ai fait du théâtre il y a 2 ans, j'ai Je joué sais. une pièce de Pirandello et j'avais envie d'attendre un peu, puis j'avais l'impression que j'avais plus envie. Et puis tout d'un coup, je sais que j'ai envie. Alors donc, dès que l'envie arrive, c'est comme quelque chose comme un four qui chauffe, on est obligé de l'ouvrir. Oui. Alors, je sens que ça va arriver. C'est pas au micro-ondes, hein, ça Ah non. mijote. Hein. Non, non. Bon. Ah non, oui, mais c'est les fours avec le gaz. Ouais. Merci Paul, merci Fanny pour ce film qui est sorti sur les écrans et qui s'appelle Rien que des mensonges. Nous envoyons un deuxième extrait. Quoi? Ça, quand est-ce que tu t'es fait ça? La bicyclette, quand j'avais 12 ans. Tu te fous de moi, Muriel? Une drôle de mine. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Rien? Je suis fatiguée. Ça te va très bien. Je sais ce que tu penses. Je te connais. Je sais ce que tu penses quand on se regarde, là. Ça m'étonnerait, d'ailleurs, je m'en fous. Je pense que tu devrais changer de chemise. Qu'est-ce qu'il y a dans ma chemise? Elle est triste. Je sais pas d'où elle vient, mais Mais quoi? moi, je n'aurais jamais acheté une comme ça.